Les Juifs que le pape Jean-Paul II appelait nos frères aînés et que Benoît XVI appelait lui nos pères dans la foi, ont la réputation d'être assez habiles en affaires. C'est peut-être pour cela qu'ils cultivent aussi l'autodérision. Ils ont beaucoup d'histoires concernant l'argent, par exemple celle-ci. Monsieur Feynman est un commerçant qui a bien réussi, mais il est à la fin de sa vie, il est dans son lit depuis quelques jours somnolent, il baisse petit à petit comme une bougie qui s'éteint. On fait appeler ses enfants et ils sont tous là autour du lit. Et puis voilà que, aux surprises, il ouvre les yeux et il les reconnaît chacun à son tour. Oh Jacob, oh Esther, oh Judith, oh, oh David, oh Jérémie. Mais qui c'est qui garde le magasin? Qu'est-ce qui est important pour nous? La vie éternelle ou la pérennité de nos affaires? On raconte aussi qu'un jour, un SDF vient frapper à la porte de Madame Gainsbourg et lui dit « S'il vous plaît, Madame, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Et elle lui répond « Mais enfin, mon pauvre monsieur, mais il faudrait faire un petit effort. » Quel degré de mauvaise foi je suis prêt à mettre pour me défausser de mes devoirs envers les pauvres? Il y a un proverbe yiddish qui dit aussi si vous êtes riche, vous êtes intelligent, vous êtes séduisant et vous avez une très belle voix. Est-ce que l'argent ne fausse pas mon jugement sur les autres? On raconte également qu'un monsieur vient consulter un rabbin pour lui demander de progresser. Le rabbin lui dit simplement « Que manges-tu » ? « Oh, je mange de façon très frugale. Je mange du pain, du sel et de l'eau. » Le rabbin se met dans une colère noire et lui fait promettre qu'il ne partira pas avant qu'il ait promis de manger de la viande, de manger des bonnes choses. Une fois qu'il est parti, après avoir promis, les disciples du rabbin lui disent « Mais Rabbi, pourquoi lui avez-vous dit ça ?» Il dit « Parce que s'il mange de la viande, des légumes, tout ce qu'on mange normalement, il pensera que les pauvres ont besoin de manger de pain. Mais s'il ne mange que du pain et de l'eau, il est bien capable de penser que les pauvres peuvent se contenter de pierres. » Les petits frères des pauvres vont parfois jusqu'à offrir des bijoux à leurs visités, à leurs protégés. Et ils veulent nous dire quelque chose à travers ça. Mais c'est vrai que tous les peuples ont leurs histoires sur l'argent. Par exemple, les Polonais qui ont souffert beaucoup des Russes racontaient ce genre d'histoire. Un Polonais et un Russe marchent côte à côte sans se connaître dans une avenue et tous les deux tombent en même temps sur un portefeuille rempli de dollars. Ils n'en croient pas leurs yeux, mais c'est vrai. Alors le Russe magnanime lui dit « Puisque nous l'avons trouvé en même temps, nous allons partager en frères. » Et le Polonais dit « Si ça ne vous fait rien, je préférerais qu'on fasse moitié-moitié. » Le père Gann a raconté aussi un beau fait à propos de l'argent. Il avait prêché une récollection à des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Il leur avait parlé de la pauvreté et au retour chez lui, un de ses participants à la retraite a voulu mettre en pratique ce que le père avait dit. Donc il a vendu sa belle table en chêne pour une petite table en bois blanc. Il a également vendu sa grosse voiture. Il a aussi vendu son beau piano à queue, un Pleyel. Et puis un jour, le père Gann est venu chez lui et il s'est aperçu de tout ça. Et le père Gann lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous aviez bien besoin d'une table en chêne. L'esthétique, c'est une valeur. Et puis, moi, j'aimais beaucoup faire des gammes aussi sur votre beau piano. Et puis, votre voiture, vous en aviez besoin. Qu'allez-vous faire avec cette petite voiture alors que vous avez tellement de kilomètres à faire? » Je ne pense pas que le Seigneur vous demande ça. Mais qu'est-ce qu'il me demande? Eh bien, cherchez et vous trouverez. Et il a cherché et il s'est aperçu qu'il n'avait jamais proposé à la concierge ou au concierge de venir prendre un café. Il s'est aperçu qu'à 300 mètres du siège de son entreprise, il y avait des taudis
qui accueillait des immigrés dans des conditions souvent insalubres. Et alors il s'est mis à changer. Et quand il a rencontré le Père Gann lui a dit, oui, Jésus a dit bienheureux les pauvres. Il n'a pas dit bienheureux les appartements pauvres. Vous étiez barricadés dans votre richesse, vous pouviez aussi très bien vous barricader dans votre pauvreté. Mais voilà, le Seigneur vous demande de vivre en pauvre et vous allez peut-être vous apercevoir que le revenu national est mal réparti et que vous avez pouvoir de faire certaines choses pour que les répartitions soient plus justes, etc., etc. Peut-être que toute l'invitation de l'Évangile est synthétisée par ce jeu de mots qu'a fait un jour un père abbé dans un monastère. Ce jour-là, on avait lu comme évangile, vous savez, l'histoire du chameau. Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et le père abbé a conclu l'office en faisant une prière et en disant « Seigneur, toi qui vois tous nos efforts pour élargir le trou, apprends-nous à rétrécir plutôt le chameau. »